Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la politique marseillaise ou la politique nationale, mais je voudrais vous parler un peu de la politique internationale, et plus particulièrement du président Trump, qui aujourd'hui est en guerre en Iran. Il demande à faire une pause, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le caprice de Trump nous met dans une situation impossible à gérer. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant le consulat des États-Unis à Marseille. Effectivement, Trump a déclaré la guerre en Iran. Il a demandé rien à personne, il s'est ouvert à personne, et le président Macron a subi comme le reste. D'ailleurs, le président Macron, je me demande, vu les invectives qu'il subit de la part de Trump et les humiliations qu'il subit de la part de Donald Trump, s'il existe encore sur la scène internationale. Le petit marquis, comme je l'appelle, aujourd'hui n'arrive même plus à séduire son propre camp. Mais je vous ai dit que je vous parlais de la politique internationale. Trump, dans toute sa stratégie qu'il a mise en place, n'a pas prévu que les Iraniens ne pouvaient pas fermer le détroit d'Ormuz. Il y a 800 bateaux, tankers et autres transporteurs qui sont bloqués dans ce détroit sous la menace des tirs iraniens. Monsieur Trump, vous avez pensé à quoi? Vous pensez qu'en envoyant des bombes et en tuant des milliers de personnes, vous allez faire tomber le régime iranien? Première erreur, première faute. Deuxième faute, c'est que vous n'avez pas prévu qu'il fallait aussi libérer le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, vous revenez en arrière en laissant sous-entendre que c'est l'Iran qui vous le demande à genoux. Mais enfin, vous prenez les gens pour des idiots, vous changez d'avis en permanence, ce que vous dites le matin, le soir, c'est pas la même chose, vous déclenchez des guerres de toutes parts et vous n'en assumez jamais les conséquences. Parce que vous, le pétrole iranien, vous n'en avez pas besoin, vous vous servez du pétrole américain, mais tous les autres dans le monde qui en ont besoin, vous les mettez tous en difficulté, en disant mais je fais ça pour vous. Au bout d'un moment, ça suffit. Monsieur le Président des États-Unis, occupez-vous de votre pays et laissez un peu tranquille les autres, même si le pouvoir iranien est dictatorial et complètement mauvais pour la population iranienne, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Allez, on reprend tout à zéro et on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de conflit et qu'il n'y ait plus de conséquences pour tous les autres qui ne sont pas dans le conflit. Vous vous êtes acharné avec l'Ukraine, vous avez abandonné l'Ukraine, vous vous acharnez sur l'Iran et vous le laisserez tomber. Vous laisserez tomber aussi Israël quand vous en aurez marre de travailler avec eux. Allez, ça suffit. Restez tranquille, chez vous, et arrêtez d'emmerder le monde. Amicalement vôtre.